Bonsoir. Bon, il faut que je vous raconte un petit truc avant qu'on commence à jouer, tu sais, mes petites story time. Enfin, story time, là en ayant dit ce mot, il y a des gens qui s'imaginent des trucs. Non, pas ce que tu crois. Mais il m'est arrivé une petite mésaventure hier soir. Et j'y ai pensé toute la journée, donc j'ai besoin de me libérer un petit peu. Donc j'ai besoin d'en parler. Oui, non, alors le vide-grenier, c'était hier. J'en ai fait des stories Instagram si ça vous intéresse, puisque c'était hier le 1er mai. Il y avait des vides-greniers, et ça arrive. Et donc j'en ai fait plein. J'en ai fait 7 en tout. Je me suis déplacé partout, j'en ai fait 7. Mais les 2 derniers, je suis arrivé à 14h, il y avait déjà plus rien, c'était trop nul. Mais j'ai acheté plein de trucs. Si vous voulez voir exactement ce que j'ai acheté, ben je crois que c'est trop tard. Parce que je les avais présentés en story Instagram. Si, c'est encore accessible parce que je les ai mis sur mon profil, dans la catégorie vide-grenier, donc vous pouvez les voir. J'ai fait 1 milliard de stories pour montrer tout ce que j'ai acheté, mais il y a des pépites dans ce que j'ai acheté, c'est cool. Mais c'est pas ça dont je vais vous parler ce soir, je vais vous parler d'un truc un petit peu plus triste. Je vais couper la musique. Parce que du coup, si je vous raconte ça avec la musique de Wii Sport tout en jouant derrière, ça va être trop bizarre. Il m'est arrivé un petit truc triste hier soir, mais ça s'est bien terminé. Voilà, je préfère spoiler d'avance. Mais il m'est arrivé un petit truc triste hier soir, et voilà, j'ai un petit peu envie d'en parler parce que ça m'a pris la tête j'étais pas bien toute la journée. J'étais vraiment pas bien, j'avais besoin d'en parler un petit peu. Hier soir, donc pas de live hier soir, du coup je suis rentré chez moi pas trop tard, du coup, donc j'ai passé la soirée tranquille, je sais plus ce que j'ai fait. Et voilà. C'est hyper triste, je vous avais prévenu, voilà, vous le savez. Et en ce moment, voilà, vite fait, je rentre dans ma vie privée, en ce moment je vois quelqu'un, j'ai une copine, et donc elle devait me rejoindre chez moi, comme prévu, et elle arrive hier soir, donc aux alentours de minuit, 1h du matin, parce qu'elle finit de bosser assez tard, comme moi finalement, les mêmes horaires, c'est cool. Et qu'est-ce que je dis ? Eh ben elle m'appelle un peu en panique et me fait bon, on a un problème, est-ce que tu peux essayer de trouver un numéro de téléphone d'un vétérinaire de garde. J'ai renversé un petit renard sur la route. Ok, là les problèmes commencent. Et elle me dit je l'ai récupéré et là je le ramène et on va s'en occuper. Ah, d'accord. Donc du coup je cherche, elle arrive, elle débarque, elle avait un petit renard dans un plaid parce qu'elle avait un plaid sur la plage arrière. On va se mettre dans la salle de bain, on s'enferme de manière à ce qu'il n'y ait pas mes 2 chats qui sont toujours trop curieux qui viennent du coup, vu comme c'est un animal sauvage avec les puces tout ça, j'ai essayé de faire attention. Et le petit renard tout mignon, et j'ai des photos, je vais vous les montrer juste après, complètement sonné, il était là comme ça, il savait plus où il était, il bougeait pas, c'est quoi que le bruit d'un renard, j'allais dire il miaulait, mais non, mais il faisait son bruit de renard, mais on sentait qu'il souffrait. Et j'avais le cœur brisé parce que je savais pas quoi faire. Et pendant 1 heure, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour appeler des vétérinaires de garde. Tous les vétos sont fermés. Toutes les boîtes vocales redirigent sur des vétérinaires de garde qui eux-mêmes sont fermés parce qu'il s'avère que, je sais pas si c'est lié, mais hier on était dimanche, 1h30 du matin, le 1er mai, vraiment le jour férié, la fête du travail, vraiment le jour où personne ne bosse typiquement. Et j'étais en panique, donc j'appelle les pompiers et qui eux me redirigent, ils me disent appelez plutôt la police, peut-être qu'ils auront plus d'infos. J'appelle la police ils me disent bah non, là plutôt pour le coup appelez les pompiers vu que c'est un animal sauvage. Je rappelle les pompiers, ils disent non, vraiment désolé, on n'a rien. J'essaie d'appeler la SPA, j'essaie d'appeler les associations, tous les vétos qu'il y a aux alentours, même à 1 heure de route. Si, il y en a un qui a décroché. Il y en a un seul qui a décroché. Enfin, tu sais, il y avait une boîte vocale. Et la boîte vocale qui me disait oui, ben voilà, 90 centimes la minute. Et du coup, si c'est pour une intervention sur un animal, entre minuit et 6h du matin, ça vous coûtera 130 €. Et c'est la boîte vocale qui me dit ça. J'étais en mode ah d'accord, les vétos, ils ont pas le serment d'Hippocrate en fait. Y a pas de d'accord, c'est vraiment un business le truc. Et ça m'a vraiment dégoûté de ce métier-là et tout ça, donc ça m'a fait de la peine parce qu'il y a encore quelques semaines, je vous parlais pendant un live Just Chatting et je vous disais que j'avais j'aime beaucoup les animaux et du coup je me disais peut-être plus tard, dans quelques années, je pourrais faire une formation, prendre des études pour travailler avec les animaux, genre être veto ou un truc comme ça. Et là quand je me suis voilà, ça a été la douche froide pour moi hier soir de me rendre compte que bref, que c'est pas bien. Et donc du coup, vraiment, on ne pouvait absolument rien faire, mais vraiment rien faire que attendre
qu'il y ait des vétos qui ouvrent demain, enfin ce matin même, à 8h du matin. On pouvait rien faire d'autre. Et c'était affreux parce que le renard il était blessé, il saignait de la bouche, il a dû se prendre la voiture dans la bouche et sur la jambe aussi je voyais qu'il était il avait une blessure, il était ouvert, il avait un trou, je voyais sa chair et j'étais tétanisé parce que c'est terrible, mais plus le temps passe et plus tu te rends compte que tu peux rien faire et plus t'en viens à te dire le bébé il souffre. Faudrait-il pas abréger ses souffrances ou quelque chose comme ça? Et j'en aurais été incapable, je l'ai pas fait, mais je l'ai quand même envisagé forcément parce que je me dis il va juste souffrir pendant 8 heures d'affilée le truc. Donc on l'a mis dehors juste devant ma fenêtre de ma chambre à coucher. Très souvent la nuit je l'ai regardé, il bougeait pas trop dans le plaid, je l'ai mis à côté de lui un bol d'eau. Je me suis dit si la fin je lui ai mis des petits lardons, 6 petits lardons dans une assiette du coup. Voilà, il est carnivore, il mange de la viande crue. Bon bref, il y a pas touché. Et le matin, donc réveil à 8h du coup pour appeler les vétos. Je regarde et bon, il bougeait un petit peu, tu vois, il était pas décédé mais il bougeait, mais difficilement, je voyais bien que il bougeait pas les pattes arrière ou quoi que ce soit. Et tiens, je vais te montrer une petite photo que j'ai prise de lui hier soir du coup. Hop. Oh, c'est terrible. Hop, ça c'est quand il était devant la fenêtre. Je l'ai mis dans son petit plaid. Tu vois, dans son petit plaid avec les petits lardons à côté, le pauvre. Il était tellement petit. Il était trop mimi, le pauvre. Ça m'a fendu le cœur. Ah, moi, cette petite boubouille. Là, il faisait pas dodo, tu vois, mais bon, il était pas très en forme. Et ce matin, donc, je le cherche, et il était pas à l'endroit où il était. Il avait un petit peu rampé dans l'herbe, il avait essayé de se déplacer, il était sur le ventre, le pauvre. Et donc j'ai appelé les vétos à 8h, ils m'ont dit oui mais non, alors nous on ne fait pas les animaux sauvages, nous on fait que les animaux domestiques, désolé, appelez le zoo. Bon, je regarde le zoo, il ouvre à 9h, bon, je redors 1 heure parce que j'étais complètement, j'avais pas passé la meilleure nuit de ma vie, j'attends un petit peu, j'appelle le zoo à 9h, ils disent ouais carrément, c'est bon pour nous, vous l'amenez, on va le prendre en charge, il y a pas de problème. Découverte de ma vie, je vous fais passer un message, sachez-le. Si voilà. Après il y avait j'aurais pu appeler les refuges ou les associations tout ça, mais là ils m'ont redirigé vers le zoo et comme c'était pas très loin, voilà, je me suis dit je les appelle. Bref, voilà. Et donc je prends une grosse cage, je mets devant, je m'apprête à le prendre, le renard, tu sais, j'ai mis le plaid dans la cage, je me suis mis mes gants de jardinier, s'il te plaît, parce que je me suis dit, il va me mordre, il va me foutre la rage, tu sais, j'en sais rien et tout. Et en fait, au moment où je m'approchais, ça se voyait il comprenait que quelque chose allait se passer, tu vois, il était toujours vivant, il me regardait, mais il pouvait rien faire, et puis il disait rien, il parlait pas trop, quoi que ce soit, donc il était là, et il me regardait avec des yeux. Et je me suis dit, c'est mon enfant. Je me suis pris trop d'affection pour lui, je l'ai pris en photo juste avant de partir du coup. Regarde-le, dis-moi que c'est pas la chose. C'est triste, parce que tu vois qu'il est mal en point. Regarde sa petite boubouille. Attends, j'attends que le focus arrive. Regarde son petit œil là, ses petits yeux qui te regardent. Attends, je vais essayer de choper le focus quelque part. Ça devrait arriver. Regarde-le, le pauvre. Il était tout petit, il était bébé, il était là. Et clairement, il s'est laissé faire en mode... Enfin, moi je l'ai compris comme ça, en mode... bon frérot, sauve-moi parce que là je peux plus marcher, je peux plus rien faire. Donc je l'ai pris, comme ça, par le devant. Il s'est laissé faire tranquillement. Je l'ai déposé. Hop, la cage dans la voiture. Je suis parti. À chaque fois que je roulais un petit peu, je regardais. Et je voyais qu'il bougeait un peu, il essayait de se cacher. Typique d'un animal qui se cache parce qu'il a peur, il comprend qu'il se passe un truc, la voiture, les sensations de vibration, tout ça. Donc il allait se mettre sous le plaid et tout. On arrive au zoo, bonjour, ça c'est vous pour le renard, oui, la veto arrive, tout ça. Ils arrivent à 2, une veto, trop sympa, un mec du zoo, trop sympa. Alors, je les vois de loin parce qu'on leur a juste dit un renard, donc ils commencent à s'équiper avec des gants qui arrivent jusqu'à l'épaule et tout comme ça. Et je leur fais, oui, vous savez, moi je l'ai juste pris avec mes gants de jardinier et ça va, il a l'air assez tranquille. Ils font, ah bon, on s'attendait à un gros bestiau et tout. Et là, on sort la cage, ils font, oh non, et tout, trop mignon. Donc je garde ma cage, du coup, bon, je leur ai filé le plaid, parce que plein de puces, j'ai fait, prenez-le, sinon moi je vais le brûler dans tous les cas, le plaid. Je leur file tout, du coup, ils le mettent là, ils ont été trop sympas, et ils ont dit, on va s'en occuper, on va refaire ce qu'on peut pour le soigner, et ils m'ont demandé, exactement, où est-ce qu'il a été tamponné, parce que du coup, ils vont, quand il sera soigné, ils vont, enfin, s'il est soigné, j'espère, ils vont le ramener.
ils vont le ramener de pilouité parce que c'était un bébé. Ils m'ont dit qu'il avait entre 1 mois et 1 mois et demi, le pauvre. Et donc du coup, ils vont le ramener peut-être pour qu'il retrouve ses parents, sa famille, tout ça, ses frères, ses sœurs. Voilà, ça m'a vendu du cœur. Il était trop mignon. C'était donc du coup, moi je lui ai demandé, je lui ai dit tant qu'on y est, les renards, ça peut pas devenir des animaux domestiques, je sais pas, parce que moi, il n'y a pas de problème. Moi, je le fais, je le récupère, je m'en occuperai toute ma vie, y a pas de souci. Il m'a expliqué que là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, non, les renards sont pas des animaux domestiques, bien que, il m'a dit là, comme il est bébé, vous le prenez là pendant quelques mois, il sera adorable et tout, mais dès qu'il deviendra adulte, il y a vraiment la nature qui va reprendre son droit, entre guillemets. Il va forcément redevenir sauvage et à la moindre occasion, dès qu'il pourra sortir, il part. Mais il part et il reviendra jamais parce que il va faire sa vie. Il est pas fait pour être dans une maison, se balader, revenir, ça marche pas comme ça. Et après, il m'a expliqué, ouais, il y a des gens qui essayent de faire en sorte que les renards deviennent domestiques, des trucs comme ça. Mais là, pour l'instant, c'est impossible. Et lui, il est vraiment né dans la nature pour le coup, donc pas possible. Donc voilà. Et donc j'ai donné mes coordonnées, tout ça, et j'ai oublié, enfin j'étais un petit peu perturbé, tu vois, donc j'ai passé une mauvaise nuit, ça me faisait peur, je stressais et tout, et je sais pas s'ils vont je pense pas qu'ils vont me contacter pour me donner des nouvelles. J'aimerais trop que là dans une semaine ils me contactent, mais je leur ai pas demandé, j'ai oublié de le faire, et j'aurais beaucoup aimé avoir de ces nouvelles. Donc voilà, c'est la petite mésaventure qui m'est arrivée là depuis hier soir. Donc, c'était pas la joie quoi, on va dire. Donc ouais, je sais pas si je vais les contacter moi-même pour leur dire vous avez des nouvelles du renard. Je veux pas non plus les embêter. Ils ont du boulot, tout ça. Mais voilà, en tout cas très bonne fin. Et les 2 personnes qui ont récupéré le renard, ils étaient là, ça se sentait que c'était des gens qui aimaient leur métier et qui voilà, parce que je leur ai dit, après je leur ai dit, je vous règle quelque chose, on vous paye ou quoi, parce que ici ils soignent, il y a des piqûres, il y a une intervention et tout. Ils ont fait non, rien à faire, vous au moins vous l'avez ramené. Ah oui, je me suis dit, bah oui, forcément il y a plein de gens, ils se seraient même pas pris la peine, ils l'auraient tamponné sur la route, ils seraient partis sans réfléchir, ils auraient même pas pris la peine de s'en inquiéter ou quoi. Donc voilà, ouais, peut-être que je les rappellerai dans quelques jours, ouais, au moins pour savoir et pour vous tenir au courant en même temps. Voilà. Donc j'ai pris ma petite photo, ça m'a fait beaucoup de peine depuis hier soir, je dis pas bien, mais voilà, c'est quand même une histoire qui, j'espère, finit bien, parce que du coup, j'espère qu'ils ont réussi à le sauver, tout ça, et qu'il pourra retrouver son papa et sa maman. Voilà. Du coup, c'était ma petite story time ce soir. J'espère pas vous avoir trop déprimé avec ça, du coup. Bon, alors,